Cela fait bientôt 3 mois que la chaussée a cédé sur cette route pyrottine. Un trou profond qui se remplit d'eau au gré des intempéries. Nicole craint de voir son commerce inondé. Je sais qu'il y a une infiltration d'eau qui se fait, qui sort de la rivière au trou. Donc ma préoccupation première, c'était le trou, puisque je me dis, est-ce que si la rivière continue à déborder avec cette rage, si il n'y aurait pas de problème. Plus haut, en direction de Morne-Rouge, un paysage de désolation. Depuis que la rivière Roxelane est entrée en crue dans la nuit du 31, Richard et sa femme n'ont pas beaucoup dormi. Chaque jour, la falaise s'effondre peu à peu, jusqu'à emporter toute une partie de leur jardin. J'avais des arbres fruitiers, des bananes, des manguiers, tout est parti, quoi. Il n'y a plus rien. Alors, ce qui fait qu'on est presque sinisтрé de mon jardin, sinisтрé de mon jardin, quoi. Mais ce n'est pas le plus important, mais j'ai préféré qu'ils viennent le plus vite possible pour nous protéger contre la rivière. Certains habitants se sentent aujourd'hui délaissés par la ville de Saint-Pierre. C'est le cas de Bénédicte, qui menace de se mobiliser pour se faire entendre. Avec mon voisinage, nous avons pris la décision de vraiment mener une manifestation, de fermer la route. Parce que nous nous déplaçons à la mairie, on nous répond que c'est la CTM, nous en avons assez. Il y a eu le débordement de la rivière le 30 septembre, ça fait un petit moment. Et nous avons vu aucun élu, ni conseiller, ni quelle que soit la personne pour pouvoir nous dire où on était, jusqu'à quand cette situation. Si la ville dit entendre les craintes de ses habitants, l'équipe municipale assure une mobilisation maximale sur ces problématiques. Mais cela s'avère parfois complexe, car l'intervention dans une rivière ne relève pas uniquement de la compétence de la commune. Il faut absolument qu'on ait déjà l'autorisation de l'ADL et de l'État pour pouvoir intervenir dans la rivière. C'est vrai que les habitants pensent que c'est facile, qu'on peut tout de suite intervenir, mais on doit avoir les autorisations, ça met du temps. Et des fois, c'est vrai que ça gêne un petit peu tout le monde qui voudrait voir que tout avance très vite. Embarqué cet après-midi dans un vol de reconnaissance en hélicoptère, le sous-préfet a tenté d'évaluer l'étendue des dégâts. À l'issue de ces observations, il propose d'organiser une réunion d'urgence avec les divers services concernés afin de débloquer au plus vite la situation.